Bienvenue à ce rendez-vous en direct d'1 heure au musée.ca. Je me nomme Nathalie Perron, je suis coordonnatrice en muséologie pour le pôle culturel du monastère des Ursulines. Je suis très heureuse de vous présenter cette conférence en ligne produite en collaboration avec le Musée de la Civilisation et diffusée sur 1 heure au musée.ca. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas notre institution, je me permets de vous la présenter. Le pôle culturel du monastère des Ursulines a pour mission la préservation, l'étude, la valorisation et la diffusion de l'histoire et du patrimoine exceptionnel constitué par la communauté des Ursulines depuis son arrivée en Nouvelle-France en 1639. Le pôle culturel assure la gestion des archives et des collections des Ursulines. Ses expositions, ses programmations culturelles et éducatives lèvent le voile sur l'héritage légué par les Ursulines à la société québécoise et sur leur rôle essentiel durant près de 400 ans dans l'éducation au Québec. La conférence de cet après-midi mettra en lumière quelques éléments de la collection de tableaux des Ursulines. Monsieur Vincent Giguère, conservateur au Musée de la Civilisation, va, en interprétant quelques tableaux anciens, explorer la culture visuelle des Ursulines, modelée et remodelée sur plusieurs siècles. Avant de lui céder la parole, j'aimerais simplement vous donner quelques informations sur cette collection de tableaux. D'abord, elle est constituée de près de 350 tableaux, dont plus du quart furent peints au cours des 17e et 18e siècles, donc une collection très ancienne. Plus du tiers des tableaux sont à thématique religieuse et la collection compte également plusieurs portraits représentant Marie de l'Incarnation, des religieuses de la communauté, des membres du clergé, des personnages politiques, etc. Je vous laisse maintenant avec Vincent Giguère. Merci de votre belle présence. La collection des Ursulines de Québec figure parmi les plus anciennes en Amérique du Nord. Au Québec, leur renommée n'est plus à faire. En faisant des recherches dans les archives des religieuses, dans les annales des Ursulines, on peut retracer la présence des œuvres d'art de leur collection dès le 17e siècle. C'est très tôt pour une collection située en sol québécois. C'est une collection qui, encore aujourd'hui, comporte certains mystères et sur laquelle les chercheurs peuvent avoir encore de très beaux terrains pour faire avancer les études en histoire de l'art et en ethnologie québécoise. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans cette collection par le biais de quelques cas d'études, de quelques tableaux, afin d'étudier quelques jalons de la culture visuelle de la communauté. Par culture visuelle, qu'est-ce que c'est? La culture visuelle, c'est un ensemble de références visuelles qui composent ni plus ni moins que l'environnement dans lequel les Ursulines fonctionnent et vivent en communauté. Donc, les images qui sont par exemple accrochées dans les corridors du monastère, dans la chapelle, font partie de leur environnement quotidien et donc de leur culture visuelle, de leurs références visuelles, donc qui meublent ce quotidien, qui meublent aussi leur imaginaire. Étant donné la pandémie de COVID-19 actuellement, les familles sont cloîtrées à la maison. Je me suis dit que comme cas d'étude, ça pourrait être intéressant d'utiliser le thème de la Sainte Famille, du thème iconographique de la Sainte Famille, afin d'observer un peu ce jalon de la culture visuelle des Ursulines de Québec. La Sainte Famille, c'est une dévotion qui a été installée très tôt dans l'histoire du Canada par les pères jésuites, mais également par François de Laval, qui est pratiquement l'artisan de la diffusion de la dévotion à la Sainte Famille dans le diocèse de Québec, qui à l'époque s'étendait jusqu'en Louisiane. Donc, la Sainte Famille, elle est composée de l'enfant Jésus, de sa mère Marie et de son père Joseph. Et parfois, on peut également associer à ce thème de la Sainte Famille celui de la Sainte Parenté, c'est-à-dire donc la Sainte Famille à laquelle on a ajouté la présence des parents de la Vierge, donc Anne et Joachim. La Sainte Parenté peut également inclure pratiquement tout l'arbre généalogique de la Vierge, mais on ne se rendra pas jusque-là aujourd'hui. Donc, c'est important de retenir trois choses liées à la Sainte Famille. C'est que c'est une dévotion qui est utilisée donc, par les missionnaires en Nouvelle-France, notamment pour parler d'éducation, donc de se servir de la Sainte Famille comme étant un modèle d'éducation, un modèle aussi de protection sous laquelle les familles peuvent se placer,
et bien entendu un modèle d'identification personnelle, c'est-à-dire que les mères, les pères, les enfants, mais également les grands-parents peuvent en quelque sorte utiliser les personnages de la Sainte Famille comme étant des modèles de vertu auxquels ils peuvent s'identifier. Sans plus tarder, nous passons à notre premier tableau. Il s'agit de la France apportant la foi aux Hurons de Nouvelle-France. C'est un tableau qui est très célèbre, très connu en histoire de l'art au Canada, et donc un tableau qui est actuellement exposé au Musée national des beaux-arts du Québec. Mais autrefois, donc, il était dans le cœur des religieuses de la chapelle extérieure des Ursulines de Québec. Il s'agit d'une œuvre dont l'origine a pu être retracée. Il s'agit d'un cadeau des Hurons du Canada au père jésuite. C'est un cadeau qui a été fait le 20 juin 1666, le jour de la fête de la Trinité, de la Sainte Trinité. Si vous regardez attentivement ce tableau, vous allez remarquer qu'il y a donc deux registres. Le premier registre, celui qui est dans la zone inférieure du tableau, se passe donc sur la Terre. On est dans un environnement canadien où un Huron est agenouillé devant une représentation allégorique de la France. Et ces deux personnages tiennent un tableau qui représente donc la Sainte Parenté, qui représente la Sainte Famille augmentée de la présence d'Anne et de Joachim. Il y a également la présence du Père éternel et de la colombe de l'Esprit Saint juste au-dessus de la figure du Christ. Et ce tableau, ce qui est bien intéressant de remarquer ici, c'est que c'est un tableau qui nous montre donc cette Sainte Parenté dans un environnement terrestre. Une chose qui est complètement différente lorsqu'on voyage dans la partie supérieure de l'œuvre, où là, nous sommes devant une trinité donc céleste. On est devant donc la présence du Père éternel, du Christ et de l'Esprit Saint, qui sont tous les trois donc unis et qui sont sur le même degré. À un degré légèrement inférieur, on a donc la présence de Marie et Anne à gauche et de Joseph et Joachim à droite. On a toujours dit que c'est tout un tableau qui est une sorte d'allégorie. Donc, pour représenter donc comment la France a pu transmettre la foi aux Hurons, ici même au Canada. C'est assez intéressant de remarquer qu'effectivement, on a cette présence de la figure allégorique de la France. C'est un tableau qui va encore plus loin, puisque si vous regardez au niveau de la perspective, l'organisation générale de l'œuvre, vous allez remarquer que les arbres qui sont de part et d'autre du tableau forment en quelque sorte un triangle. Si on tire des axes qui vont de la partie supérieure à la partie inférieure de l'œuvre en suivant donc les arbres ainsi que les mâts du navire, on a donc une organisation du tableau qui est triangulaire. Donc la Trinité est d'ailleurs souvent, c'est l'une des formes géométriques qui évoque d'ailleurs de façon symbolique la Trinité du Père, Fils et Esprit Saint. Donc, on a au niveau de la perspective donc ce signe de la Trinité qui est là et qui est présent en raison des formes géométriques dans l'œuvre. Mais ce tableau est également une catéchèse sur la Trinité. Les jésuites ont bien entendu beaucoup utilisé les images et les illustrations pour enseigner le catéchisme aux Autochtones au Canada. Donc, ce n'est pas pour rien que l'on voit donc la France qui apporte cette image à un Huron. Mais ce qui est particulier, c'est que si vous remarquez sur l'image qui est tenue par nos deux personnages au bas du tableau, vous allez remarquer donc cette Sainte Famille, elle est donc dans un univers qui est terrestre
et que Dieu, le Saint-Esprit et le Christ sont tous les trois séparés. C'est une façon de démontrer que Dieu le Père s'est incarné dans Dieu le Fils sur terre, puisque c'est grâce au Christ si la parole de Dieu a pu être propagée sur terre. Donc, c'est une façon de montrer cette distinction qu'il y a entre Dieu le Père et Dieu le Fils et de démontrer donc légèrement le mystère donc, de l'incarnation pour montrer que le Christ donc a eu une partie de sa vie terrestre dans laquelle il a propagé la parole de Dieu. Mais également, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont unis dans une seule et même personne. Et c'est ce que l'on voit donc dans la portion supérieure du tableau, où l'on voit donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui sont tous les trois sur le même niveau, sur le même pied d'égalité, je dirais, et qui sont tous les trois unis. Il n'y a pas de distanciation entre les trois figures. C'est particulièrement intéressant parce que c'est donc une image qui nous permet d'expliquer ce mystère de la Trinité. Et en même temps, ça nous permet aussi de mieux comprendre donc, ce mystère de l'incarnation. Mais en même temps, on y voit également une autre façon de voir la Sainte Famille comme étant une Trinité terrestre, et une façon aussi d'intégrer cette dévotion. Parce que ce tableau-là, donc, il est donc important à plusieurs niveaux, d'un point de vue catéchétique, mais également, c'est une œuvre d'art qui nous permet de constater également trois types je dirais, de domination que l'on peut voir dans les rapports entre les personnages. Si on remarque, donc déjà avec la présence de ces œuvres d'art religieuses, on a une domination donc d'un peuple autochtone par la voie spirituelle, une domination qui est d'un point de vue culturel, parce que si on regarde la façon dont le Huron est vêtu, il est vêtu donc d'un vêtement bleu garni de lys doré, donc un vêtement français, et donc c'est une modification des traditions vestimentaires qui est en train de s'opérer pour le regardeur. Donc on a donc cette domination qui est culturelle et également une domination du territoire avec la construction des chapelles que l'on voit à gauche sur le rivage, ainsi qu'une domination donc de la mer par la présence du navire qui est juste à droite. Donc c'est un tableau qui a bien entendu en lui-même plusieurs petites énigmes, je dirais, mais c'est une œuvre qui, encore aujourd'hui, elle est anonyme. Il est préférable de l'attribuer à un artiste français qui est inconnu, mais néanmoins, on peut clairement affirmer que c'est une œuvre d'art d'un artiste qui a une formation académique. Donc, c'est vraiment une œuvre de très grande qualité et qui est arrivée, somme toute, relativement tôt dans l'histoire au Canada. On peut encore aujourd'hui la situer dans les environs des années 1670 environ. Donc, c'est un dernier élément qui est peut-être assez intéressant ici, c'est que justement, dans cette façon d'enseigner, on voit ni plus ni moins que la figure allégorique de la France qui pointe vers le ciel afin d'indiquer réellement donc, cet enseignement que pour bien comprendre l'image qu'elle offre aux Hurons, il faut justement regarder vers des niveaux supérieurs, vers la réalité céleste, afin de comprendre donc ce mystère de la Trinité. Le tableau, il a été donc offert aux Jésuites par les Hurons, mais il a été par la suite transféré chez les Ursulines. C'est légèrement hypothétique encore aujourd'hui, la façon dont ça s'est opéré, mais il a de très fortes chances que ce soit les abbés Desjardins, donc qui agit à titre d'intermédiaire afin de faire passer cette œuvre d'art de la chapelle des Jésuites de Québec à la chapelle des Ursulines au tout début du 19e siècle. On rappelle donc que les abbés Desjardins sont des prêtres français qui ont importé un très grand nombre
d'œuvres d'art au Canada entre 1817 et 1820. Alors, notre second tableau s'intitule La Sainte Famille à la Huronne. Il a été peint vers 1670-1671 par un frère récollet qui était de passage à Québec durant ces années-là. Il s'agit de Claude François, dit le frère Luc. Ce tableau est assez intéressant puisqu'il il représente donc une dévotion qui est chère aux Ursulines, donc la Sainte Famille, mais également une dévotion à Saint-Joseph, qui est également une dévotion qui est très importante chez les religieuses ursulines du monastère de Québec. Donc, si on regarde attentivement le tableau, on se rend compte que le groupe de figures donc, représente dans un premier temps donc, une jeune Huronne qui est agenouillée devant la Sainte Famille. On remarque donc qu'elle a une médaille avec une croix à sa ceinture, à sa taille. Et elle est agenouillée donc devant l'enfant Jésus qui porte à sa main un sceptre qui est un signe d'autorité, de son autorité suprême, et il bénit la jeune Huronne de sa main droite. Il est assis sur les genoux de sa mère, et derrière lui, il y a Saint Joseph donc, qui accueille la jeune Huronne. Il lui place donc sa main derrière son dos en signe d'accueil de cette jeune Huronne au sein de la Sainte Famille et donc de ce cercle divin qui est constitué donc par Joseph, Marie et Jésus. À l'arrière-plan, on peut remarquer également que le décor s'ouvre, le rideau rouge s'ouvre sur un paysage que l'on peut considérer comme étant un paysage canadien. Et si vous remarquez bien, il y a un feu qui brûle donc au bas de la montagne, près du cours d'eau. Ce feu-là, on peut l'interpréter comme étant un signe du renoncement de la vie traditionnelle de la jeune indienne pour sa nouvelle vie de convertie. Donc, c'est assez intéressant de remarquer que le tableau est également composé avec des lignes de force qui nous permettent de regarder le tableau autrement et de nous livrer un certain discours à l'intérieur de l'œuvre. Par exemple, si on trace une ligne à partir du visage de la Vierge et qui suit donc le visage de Jésus jusqu'à la médaille, il s'agit d'une ligne de force qui est excessivement claire et donc on est dans une ligne de force qui relie des figures d'autorité suprême dans l'Église. Donc évidemment le Christ qui tient son sceptre, mais Marie qui peut être interprétée comme étant une figure qui représente l'Ecclésia, donc l'Église, la mère de tous les chrétiens, donc qui est également une figure d'autorité. Dans un autre axe, on peut relier par exemple le visage de Saint Joseph, donc le lys, le visage de Saint Joseph, ainsi que le visage de la jeune Huronne jusqu'à la médaille qui porte donc cette croix qui est à la taille de la jeune Huronne. On a encore là un autre axe qui est très clair et qui, lui, est un axe dévotionnel. Donc, on est dans un autre type de discours et on est vraiment dans la dévotion à Saint Joseph. Il faut savoir que Saint Joseph, dès 1624, a été nommé le patron du Canada, le patron de l'Église naissante du Canada. Et donc, c'est sous son patronat qu'on a placé plusieurs missions auprès de peuples autochtones du Canada. Donc, le père Paul le Jeune était même impliqué dans cette nomination de Saint Joseph comme étant le patriarche même des Hurons. Et Marie de l'Incarnation avait également une dévotion très forte à Saint Joseph. Et dans ses écrits, elle raconte que dans ses expériences extatiques, elle avait vu Saint Joseph comme étant le gardien de ce grand pays du Canada, donc dès 1635. Donc, cette image peut être interprétée comme étant une image de dévotion, certes, mais également une image qui peut nous servir pour montrer la Sainte Famille comme étant un modèle vertueux à imiter, autant pour les jeunes filles françaises et canadiennes
que les jeunes Huronnes qui intègrent donc le monastère des Ursulines et le séminaire donc des Ursulines, comme on l'appelait à l'époque. Et donc, un modèle vertueux, certes, mais également un modèle de dévotion à Saint-Joseph, donc qui est le patron des Hurons, et un modèle également qui peut nous servir pour illustrer la conversion au christianisme des peuples autochtones. Donc, c'est une image qui est très, très, très cohérente avec le charisme des Ursulines au XVIIe siècle, qui était donc un charisme de mission auprès des jeunes Françaises et des jeunes Amérindiennes dans le but de les christianiser, mais également donc de les instruire. Donc, c'est un tableau qui a aussi une histoire assez particulière d'un point de vue ethnologique, c'est-à-dire qu'en 1690, lors de l'attaque de l'amiral Phipps, donc l'amiral anglais qui désirait donc conquérir la ville de Québec, on dit que ce tableau aurait été accroché au clocher de la cathédrale de Québec afin de protéger les habitants de la ville. Donc, c'est une valeur ethnologique présumée. Donc, il y a certains auteurs qui émis l'hypothèse que c'était peut-être ce tableau qui avait été accroché au clocher de la cathédrale. Donc, c'est certain qu'avec une telle histoire, on peut présumer qu'au sein de la communauté, il y a une valeur symbolique qui a pu être ajoutée donc, à ce tableau, si c'est bel et bien celui-ci qui a été accroché au clocher de la cathédrale en 1690. Le troisième tableau dont il sera question, il s'agit du tableau de la Sainte Famille qui est associé à l'autel de l'Enfant Jésus au monastère. C'est un autel qui, semble-t-il, a changé d'endroit à quelques reprises dans l'histoire de l'édifice, mais le tableau de la Sainte Famille dont il est question ici a toujours été associé à cet autel-là. Vous allez le remarquer, donc sa facture, elle est beaucoup plus rudimentaire que les autres tableaux que l'on a vus jusqu'à maintenant. C'est un artiste qui n'a probablement pas bénéficié d'une formation académique semblable à celle du frère Luc, par exemple. Donc, c'est un tableau qui, donc, n'a pas du tout la même facture, mais pour lequel on, on prête une très grande importance au monastère. La raison, elle est double. Premièrement, il s'agit d'une iconographie donc de la Sainte Famille, donc ce fameux modèle de la Trinité terrestre, donc ce modèle d'éducation. Mais en même temps, on y voit une Sainte Famille où Saint Joseph détient un rôle important. Habituellement, on a tendance à voir des saintes familles avec donc l'enfant Jésus assis sur les genoux de sa mère, ou sinon c'est Marie qui découvre l'enfant pour le montrer à d'autres individus qui font partie de l'épisode biblique. Mais dans ce cas-ci, c'est Saint Joseph qui apporte l'enfant et qui le présente à sa mère. Et on remarque même que donc Marie, il y a un livre juste à côté d'elle, donc elle était probablement en train de faire autre chose et Joseph lui présente son fils. Au-dessus de la Sainte Famille, il y a donc la colombe qui représente l'Esprit Saint en signe d'inspiration pour l'éducation de l'enfant Jésus de la part de ses parents. Et la scène s'ouvre sur un paysage. Est-ce un paysage canadien? Malheureusement, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir identifier ce paysage, puisque le tableau, il y a très peu de documentation qui a été rattachée à lui jusqu'à maintenant concernant donc sa production et sa provenance directe. Il est possible que le tableau soit un envoi de France entre 1644 et 1651, selon les annales des Ursulines. Mais l'artiste, il est impossible pour le moment de l'identifier. L'autre raison pour laquelle c'est un tableau très important au sein de la communauté, c'est qu'il possède une histoire assez fabuleuse. On dit que c'est ce tableau
qui, par ordre de l'évêque, aurait été accroché au clocher de la cathédrale lors de l'attaque de l'amiral Phipps en 1690. Donc, évidemment, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs tableaux qui ont probablement été présumés comme étant celui qui a pu être accroché au clocher de la cathédrale lors de cette attaque. Mais chez les Ursulines, dans les annales, on a ciblé ce tableau précisément comme étant celui qui aurait été accroché au clocher. On en parle même comme étant un talisman céleste, donc qui est venu sauver la ville de Québec durant les heures les plus tragiques de son histoire. Donc, c'est un tableau qui, pour la communauté, revêt un caractère ethnologique, une valeur ethnologique très, très, très spéciale. Donc, c'est une fois que le tableau est parti et a été accroché au clocher et que la victoire des Français a été confirmée, une fois que le tableau revient, on dit que ce tableau revient dans son Nazareth, donc c'est une figure de style pour parler du monastère. Lorsque le tableau revient, le tableau est différent. Donc, il a une valeur symbolique très différente pour les Ursulines. C'est maintenant un objet qui a servi à la victoire et un objet qui a protégé, en quelque sorte, la ville. Donc, c'est un objet de culture dévotionnelle, mais un objet aussi de culture visuelle au sein de la communauté qui est non négligeable. Et c'est la raison pour laquelle le tableau est toujours demeuré visible au monastère et il a toujours eu ce caractère très spécial et a toujours eu une valeur symbolique très forte au sein de la communauté. Le dernier tableau dont il est question aujourd'hui est l'Adoration des bergers par un artiste anonyme français du 17e siècle. Ce tableau est accroché au retable principal de la chapelle des Ursulines de Québec. Donc, cela va de soi que le tableau a une importance au sein de la communauté, étant donné que c'est pratiquement le tableau le plus visible lorsqu'on entre dans la chapelle, c'est la première œuvre que l'on voit. Cependant, ce tableau comporte encore aujourd'hui certains doutes, certains mystères. Il y a des historiens de l'art qui ont émis l'hypothèse que c'est un tableau qui a forcément dû arriver chez les Ursulines avant même que Pierre-Noël Levasseur sculpte tout le décor que l'on voit dans la chapelle, dont le magnifique retable sculpté, donc qui date des années 1730 à 1736. Donc, ça nous mène à une période où, malheureusement, les archives sont muettes chez les Ursulines par rapport à ce tableau. La première mention que l'on a pu trouver dans les archives date de 1809. Donc, c'est très, très tard. Et c'est au moment où William Berksey vient pour restaurer l'œuvre en 1809 que l'on a une première trace de ce fameux tableau qui est au retable. Donc, il y a eu plusieurs hypothèses concernant cette œuvre d'art-là, mais les dernières études nous confirment que, entre autres, l'encadrement, qui est un encadrement qui date de la Nouvelle-France, n'a pas du tout la même provenance que le tableau. Donc, c'est vraiment... il y a encore beaucoup plus on avance et plus on a des doutes en quelque sorte sur ce tableau-là. Mais n'empêche, il s'agit d'une œuvre qui, pour la culture visuelle de la communauté, est forcément très importante. Parmi les hypothèses qui sont survenues dans l'histoire de l'œuvre, il y a notamment le titre même de l'œuvre qui a été sujet à débat pendant une courte période, disons. C'est-à-dire que l'abbé Louis-Joseph Desjardins a intitulé l'œuvre Le Saint-Joseph du maître-autel de la chapelle des Ursulines. Donc, la raison pour laquelle il a intitulé cette œuvre d'art-là Le Saint-Joseph est probablement due justement à l'organisation, à la composition même du tableau. Parce que si on l'observe attentivement, on se rend compte que, bon, il s'agit d'une adoration des bergers, donc la Vierge découvre l'enfant Jésus,
afin de le révéler donc au berger. Et Saint Joseph, lui, présente l'enfant avec ses deux mains situées de chaque côté de la mangeoire. Mais si on prend la peine de tirer des lignes de force euh, sur l'œuvre avec des diagonales, donc si on fait partir une diagonale du pied gauche de la Vierge et qu'on la fait suivre donc en ligne droite la main de Saint Joseph jusqu'à sa tête, on se rend compte qu'il y a véritablement donc une ligne de force qui nous amène à voir Saint Joseph comme étant donc la forme symbolique dans le tableau qui fait le pont entre la dimension terrestre de l'œuvre et la dimension céleste. Donc, c'est véritablement Saint Joseph qui, avec cette position, a cette forme symbolique là, de pont entre les deux dimensions de l'œuvre. Donc, c'est probablement cet élément qui a amené Louis-Joseph Desjardins à considérer l'œuvre comme étant un Saint Joseph. Pour les Ursulines, à ce moment-là, on peut très bien voir l'œuvre comme étant un tableau qui représente une double dévotion, à la fois à la Sainte Famille, mais aussi à Saint Joseph, ce qui est très cohérent avec le charisme de la communauté et les dévotions en vigueur chez les Ursulines. Puisqu'il faut se le rappeler, Saint Joseph, il est le patron donc des missions auprès des Autochtones. C'est aussi le patron même de l'Église naissante du Canada. Et la Sainte Famille, elle, c'est un modèle pour un modèle d'éducation des enfants. Donc, c'est en quelque sorte un tableau qui vient nous donner une synthèse du charisme, mais également des dévotions auprès des Ursulines. Je ne vous cacherai pas que ce tableau a aussi fait partie des tableaux présumés qui ont pu être accrochés au clocher de la cathédrale de Québec en 1690 lors de l'attaque de l'amiral Phipps. Mais pour plusieurs raisons, je ne pense pas que ce soit véritablement ce tableau qui a pu être accroché au clocher de la cathédrale. Les archives des Ursulines, d'ailleurs, n'en font aucunement mention. Il s'agit beaucoup plus d'hypothèses qui ont été émises par différents historiens. Les 4 tableaux que je vous ai présentés aujourd'hui revêtent, à mon sens, un caractère religieux profond au sein de la communauté des Ursulines. Ce sont des 4 œuvres qui ont une valeur symbolique au sein de la communauté. C'est certain qu'on aurait pu prendre, pour exemple, des parements d'autel ou des broderies réalisées par les Ursulines au cours de leur histoire, notamment des parements d'autel réalisés par Marie de l'Incarnation. Ce sont évidemment des œuvres d'art qui ont une valeur symbolique très élevée. Mais du point de vue des tableaux, je pense que les œuvres que l'on a regardées ensemble aujourd'hui sont des exemples assez éloquents de phénomènes liés à l'histoire orale, mais également aux dévotions en vigueur chez les Ursulines et ainsi qu'au charisme de la communauté. Parce que toutes ces œuvres, donc, elles nous parlent de la façon dont les religieuses vivent leur charisme. Un charisme d'éducation auprès des Autochtones, mais également auprès des jeunes Françaises et des jeunes Canadiennes. Donc, chacune de ces œuvres d'art-là avait à la fois montrait une représentation d'une dévotion à la Sainte Famille ou même à Saint Joseph, mais également, il y avait toujours une histoire autour de ces œuvres d'art-là, un parcours, une dimension immatérielle et ethnologique qui nous permet de comprendre comment des tableaux, au-delà des questions esthétiques, peuvent avoir une valeur symbolique très forte et une valeur immatérielle aussi très forte au sein de la communauté. Et c'est en étudiant cette valeur immatérielle des œuvres d'art que l'on peut en venir à saisir et en fait définir un peu la culture visuelle ainsi que l'imaginaire d'une communauté religieuse. Donc, j'espère que ce parcours à travers les quelques œuvres des collections des Ursulines
vous a donné envie d'aller plus loin, de consulter même les collections des Ursulines de Québec, puisque c'est véritablement l'une des collections les plus riches que l'on possède au Canada et qui mérite d'être abondamment étudiée dans l'avenir et qui, j'en suis certain, vous comblera de bonheur lors de vos découvertes futures. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Au revoir.